Bonjour, bienvenue à l'atelier Sennelier, je suis Yves-Marie Salençon, le directeur artistique. Aujourd'hui, je vous parle de l'histoire d'une couleur, l'histoire d'un pigment. Cette couleur, c'est le bleu de Prusse. Son histoire est passionnante. Saviez-vous que ce pigment a été inventé par hasard au début du XVIIIe siècle? Le bleu de Prusse est le tout premier pigment synthétique. C'est un alchimiste, théologien prussien un peu fantasque, qui l'a créé sans le vouloir. Techniquement, c'est un mélange de sulfate de fer avec du ferrocyanure de potassium. Alors c'est un peu technique, mais plus simplement, en fait, il l'a créé en jetant dans sa cour des produits et il a vu que sa cour devenait un peu bleutée. Ce chimiste, Dippel, a inspiré l'écrivain Mary Shelley parce qu'il est né dans un château qui porte le nom de Frankenstein et c'était donc un savant fou qui a inspiré le personnage de Frankenstein. Donc il crée ce pigment en 1706 et avec un ami, Diesbach, teinturier, ils vont le mettre au point et garder la formule secrète jusqu'à ce que Diesbach en parle à un de ses élèves, un Français, qui va le fabriquer lui de son côté à Paris. C'est pour ça que parfois il va être appelé le bleu de Paris. La formule du bleu de Prusse devient alors très connue et avec l'invention de la gravure, durant ces mêmes années, le pigment est extrêmement utilisé. Il remplace très vite l'outremer, qui à l'époque est en fait issu du lapis lazuli, donc un pigment très très cher. Donc son utilisation est croissante pendant les décennies qui suivent, tous les peintres utilisent ce magnifique bleu profond. Il faudra attendre l'invention des bleus de phthalocyanine, 150 ans plus tard. Ils vont remplacer peu à peu le bleu de Prusse parce qu'ils sont beaucoup moins chers. Mais ça, c'est une autre histoire, on en parlera la prochaine fois. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et si tel est le cas, surtout n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Merci, à bientôt.